Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Psachim, Daf Lamed, page 39. On a parlé jusqu'ici de la matzah, et ça c'est la partie sympa, mais il y a le maror aussi, malasot. Comme le maror c'est mitzvah, la Mishnah ici va nous expliquer quel maror il faut utiliser. Maror, ça vient du mot mar, c'est quelque chose d'amer. C'est la même racine que le mot en français, amer, mar. Voilà les légumes. Je dis légumes ici pour une raison, bien que plus tard on verra qu'on parle de plantes. Et Yerakot, c'est pas vraiment des légumes, c'est plus, euh, on va dire comme ça pour l'instant, légumes. La marotte que à Kavana ici, on va le voir plus tard dans la Les herbes, Daf. peut-être, Afri? Les herbes, ouais. D'accord, mais on va voir qu'il y a une différence. À Kavana ici, c'est des zraïn, Bemet, et Yotsek, ça s'appelle des plantes. Ça, on va le voir à la fin du taf. בכל אופן, ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, בחזרת, כן? On va tous les expliquer. Chazeret, c'est ce qu'on appelle le réfort en français. Le chrein, choliot. Il y en a plusieurs qui sont appelés comme ça. D'ailleurs, regarde dans ce DAF, alors il y a ici un lien qui explique un petit peu, selon les Yerushalmi, quelles sont les différentes espèces. Alors vous, vous doutez, même dans les Zerachi que j'ai ici, il explique les différentes espèces. Bon, on essaie de comprendre comme on peut. Il y a des grosses marloquettes sur chaque traduction. Hein. Ce n'est pas essentiel dans chaque cas. Bechol ofen. Bechazeret, betamcha. איפה זה תמחה? כן. תמחה, הנה, כאן. כן, מרוביer. Ici, ils disent c'est du chêne, ça peut être aussi du marube. J'ai vu, je vais mettre le marube blanc, le marube noir. בכל אופן, ובחרחבינה, ובחרחבינה, ובאולשין, אולשין זה, איפה זה? סליחה, אולשין, כן. Ulchin, c'est aussi une forme d'endive. Ouve maror, le maror, ça c'est des espèces différentes. Yotzin ben lachin, ben yeveshin. Qui soit mouillé, humide, à kavana frais, ou alors qu'il soit sec. Aval, lo kvushin, mais pas kvushin, c'est mariné dans du vinaigre, hein, comme les concombres, comme les cornichons, c'est ça. Velo shlukin, ni cuit à la vapeur. Velo mevushalin, ni cuit à l'eau. Ici, Rachid dit mevushalin, qui est derrière bichoul, comme on cuit des légumes. Au mitztarfin et kazaït. Et si on a pris plusieurs espèces et on les met ensemble, ça fait un kazaït. La kazaït, c'est ce qu'il faut manger, la quantité. Donc, on peut joindre plusieurs espèces pour faire un kazaït. Et on peut sortir avec le kelach. Kelach, c'est pas la racine, le tronc, quoi, la partie dure. Comme dans la salade, il y a au centre le cœur, voilà. Le cœur de la salade de Dougma, ou Vedmaï. Et on peut sortir faire la mise aussi si ça vient de Dmaï. Dmaï, c'est qu'un fait que s'il y a eu le Maaser, ou le Maaser Rishon, sur du Maaser Rishon, Shenit Troumato, auquel on a déjà pris la Trouma, ou Maaser Sheni, Vegdesh Shenifdu, ou alors même sur du Maaser Sheni, le deuxième prélèvement, ou alors quelque chose qui est Hegdesh, qu'on a prévu pour le Beth Amikdash, mais qu'on a racheté. Okay? La Gemara va expliquer toutes les sortes maintenant. Hazeret, ici la Gemara a dit Hazeret Chassa. Chassa, Rachid dit Mefourash, c'est de la laitue. Okay? Donc Hazeret, c'est la salade. Olshin, indivi. Olshin, c'est les endives. Tamcha, le marub. Amarababawachan, tamarta shma. Ça s'appelle tamarta. Chachavina, amarash, Rabbi Shimon ben Levi. Atzvata, de dikla. C'est quelque chose qui pousse autour des arbres. Ici, Rachid dit vidil. C'est Yacholiot que c'est le bout des vignes qui est très amer. Yacholiot, j'ai vu là-bas quelqu'un qui explique ça comme ça. Et Ouve Maror. Maror, c'est quoi? Marirta. Rachid ici, c'est du pouprier. On appelle ça pouprier. Pourpiller, sira. Une sorte de basilic amer.
Kanire, c'est quelque chose de très amer. Marirta. Tana bar kapara, elu yarakot. Il va y avoir plusieurs avis, on va les rapporter tous ici. Tana bar kapara, elu yarakot, shadam yotze ben yidechvato. Donc, selon bar kapara, c'est lesquels? Bepesach, beolshin, on a vu ça, betamcha, bechar chalin, ou bechar chavinin, ou bechazrin. Donc, il rapporte à peu près les mêmes qu'on a déjà vus. Et Rav Yehuda rapporte Omer Aful Sadeh Veul Gina. Même les endives sauvages ou les endives domestiques, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est cultivé. Vechazeret, Secha, Vechazeret Ul Gina, Vechazeret, Secha, Ken, Vechazeret Ul Gina, Vechazeret. Hatana le Recha. La Gemara pose la question des Chazeret et Ul Gina. C'est-à-dire les endives cultivées et la Chazeret. Celle qui apparemment est la salade. Ça, on les a déjà enseignés au début. Pourquoi Rav Yehuda? Qu'est-ce que tu es venu rapporter? Kavana, c'est-à-dire que quand une forme elle est sauvage ou une forme elle est cultivée, on peut faire la mitzvah avec les deux espèces, soit celle qui est sauvage, soit celle qui est cultivée. Rabbi Meir Omer, Af aswas vetura umar iruar. Donc ces quatre-là, comme Rachid dit, c'est mini et rakot. C'est des espèces différentes. איפה זה? כן. אמר לרבי יוסי, אסואס ותורה אחד הוא. רבי יוסי dit que אסואס ותורה c'est une seule espèce. ומר זהו ירוע. אמר זה ירוע. תנא דיבר רבי ישמעאל, אלו ירקות שאדם יוצא בהן. selon רבי ישמעאל c'est lesquels? Pour faire la mitzvah de maro. לדחואתו בפסח. בחזרת. On a déjà vu là-dessus. ובעולשין לזנתיב ותמחה. במרו. ובחרבנין ובחרגנין. ובהרדופנין. Ardufnin ici, Rachid dit que Rachid dit ici à Louison, Kaniré c'est la Hana. Je crois qu'on appelle ça en France l'armoise, Ireli en français. Ah, on avait peut-être. Ken. Rabbi Yehuda Omer Af Chazeret Yulin ve Chazeret Galin. Rabbi Yehuda dit aussi d'autres différentes sortes d'espèces. Kayotse ben, à Kavana de dire que même s'ils ont un nom qui est différent, à partir du moment où c'est un nom qui est dérivé, même si c'est une espèce qui est proche de dérivé, on fait la mitzvah avec Kayotse ben. Rabbi Elai Omer, Mishum Rabbi Lazar, Af Arkevilim, même Arkevilim. Rachid dit là-bas, c'est une espèce qui est grimpante et qui est très épaisse. Vechazarti al kol talmidav uvikashti li chaver velo matzati. Et j'ai cherché partout à ce qu'on me dise qu'est-ce que c'est ou comment la voir. Velo matzati, j'ai pas trouvé. J'ai bâti l'ifnei Rabbi Eliezer ben Yaakov, hoda ledvarai. C'est rare, hoda ledvarai, ken. Et quand j'étais voir quand j'étais voir Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a été maskim avec moi que Bémet, il a cherché ça. Rabbi Yehuda Omer, kol sheyesh lo saraf. Rabbi Yehuda dit, chaque chose qui a là une résine laiteuse, blanche, Rachid dit, bemkom chitucho, à l'endroit où on coupe, yotse memno saraf, la vanne. Il y a une sorte de résine blanche qui sort. Vekorine, laiteux. Toutes ces espèces qui ont ça, elles sont une sorte de maror et on peut faire la mise de maror dessus. D'Abel Broca, Omer, Kol, Shepanav, Marsifine. Rabbi Yochanan ben Broca, lui, dit que toute espèce qui est verte, mais pas vert très foncé, la kavana vert, Rachid dit ici, fad. Okay? Une sorte de vert pâle comme ça. Alors, toutes ces espèces-là, elles sont maror. Acherim omrim, acherim, d'autres disent que Kol Yerek Mar Yeshlo Saraf ou Panav Marsifin. Que chaque Yerek qui est amer, c'est Behemet, ses particularités, c'est ces deux-là. C'est qu'il a un produit laiteux comme ça qui sort, blanchâtre et laiteux, et en même temps, lui-même est fade. Il est pâle. Amar Rabbi Yochanan mi divrei kulan nilmad Yerek Mar Yeshlo Saraf ou Panav Marsifin. Rabbi Yochanan dit Behemet, c'est comme ça qu'on apprend. De tous, on apprend que c'est ça le maror, la définition générale du maror, c'est que chaque espèce qui est comme ça, qui a une résine blanche qui sort et qui est pâle, alors il est marre et caniré qu'on peut faire la mise dessus. Amar Ravuna halacha k'acherim, Ravuna dit la halacha, elle est comme l'acherim qui dit qu'il faut qu'il y ait les deux. Ravina ashkechele ravacha bere de Rav Ava. Ravina a trouvé Ravacha.
Ça, c'est une histoire מעניינת parce que il y a une différence, Stam, vous savez certainement, mais il y a une différence entre Ashkenazim et Sfaradim. Sfaradim ont l'habitude de prendre les khatrila de la laitue. Ok. Alors, la romaine, cresson, la sorte que vous voulez, mais on a l'habitude de prendre chassa. Et Ashkenazim ont l'habitude de prendre le chalein, la chazeret. Chazeret, c'est le réfort. Okay. Le réfort, c'est quelque chose qui ressemble grandement dans l'espèce au ginger, au gingembre. Eux, ils ont l'habitude de prendre chazeret. Et ça, c'est la khatrila chez eux. Et Kanirek, cette histoire, elle est non seulement révélatrice sur la méthode et sur la différence entre les deux minagim. Là-bas, l'histoire raconte comme ça que Sikha, elle faisait, et Ravina ashkechel Rav Acha bered Rava. Donc Ravina a trouvé Rav Acha bered Rava. Dava me'ader amarirta. Lui, il cherchait marirta. Kanirek que la raison pour laquelle il cherchait marirta, c'est surtout parce que le mot ressemble, maror, marirta. Donc, en dehors du fait que le marirta, c'est cette espèce qu'on a vue de, comment ça s'appelle, de kousbara, de basilic comme ça, qui est très amer, en dehors de ça, il y a le mot qui ressemble. Et donc, il est très fort. L'echatri, là, il vient, il est très fort. Amar le maïda atardi maririn tvi. Lui a dit pourquoi? Parce qu'ils sont plus amers. Donc, peut-être que c'est celui-là qu'il faut prendre. Ben, Hazeret. Il lui a dit, mais Bémet, tu vois bien que la Chazeret, a priori, c'est la première qu'il faut choisir parmi toutes les espèces comme marron. Le mieux, apparemment, c'est Chazeret. Chazeret, on a vu, c'est Chassa. Tnan, on a dit ça en premier. Vetanad be Shmuel Chazeret. Même Shmuel, quand il parle là-bas, il parle de Chazeret. Amar Rabbi Oshaya mitzvah bechazeret. Et Bémet aussi, Rabbi Oshaya lui-même, il dit que la mitzvah, elle est bechazeret, avec la salade. Amar Rava, ma Chazeret? Chassa. Et Rava, il dit, c'est quoi la Chazeret? C'est la chassa, c'est la laitue. Ce que Rachid il appelle l'étuche. La laitue. Et bien, alors vous allez voir que dans l'Agma, il y en a partout, mais même dans la Torah, même dans Rachid, il y a des mots, un jeu de mots toujours entre les différents langages, même en langues différentes, parce qu'il y a des explications très grandes là-dessus, mais même quand c'est dans des langues différentes, il y a une interprétation en fonction des traductions. Si par exemple, le Dougma Po. Pourquoi Chazeret? C'est Chassa. Et Maë Chassa, pourquoi elle s'appelle Chassa? De Chas Rachmana Ilavon. Parce qu'Hachem a été miséricordieux avec nous, il nous a épargnés. Ken Chassa Leno, il nous a épargnés. Donc je prends de la Chassa. C'est-à-dire, bien que la vie était amère et dure, Hachem nous a épargnés. Donc je prends de la Chassa. Pour me rappeler que dans l'amertume, ce que je recherche à me rappeler, c'est que malgré l'amertume, Hachem nous a épargnés. D'où le choix de la chassa. Quand Rachid dit, Mishum de zecher ou de chas rachmana. Ce qui m'intéresse, c'est pas seulement le fait que ce soit amer, c'est qu'Hachem nous a épargnés. Et en plus de ça, il y a une autre raison qui est très forte. La manim shel mitzrim qui est maror. Pourquoi dans la laitue, la partie maror de la chassa, elle m'intéresse? Parce qu'elle ressemble au mitzrim. Pourquoi elle ressemble au mitzrim? Parce que les Égyptiens, pourquoi on dit que les Égyptiens sont comparés au maror? Parce que au début, l'Omar, pour te dire, de la même manière que la laitue, quand tu la manges, au début, c'est bon la salade. Mais essayez, faites expérience chez vous si vous voulez. En tout cas, faites-le à Pessar, c'est important. Mâchez-la pendant longtemps. Plus on la mâche, plus elle devient amère. Plus le temps passe, plus c'est amer. Ah, donc tu comprends pourquoi la salade, la laitue, elle a été comparée aux Égyptiens. De la même manière que les Égyptiens au début étaient très gentils avec nous, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Rachidi ici, Bémet, Betrila, Mishtabdoulan, Alidé Sahar, Bichlal, il les payait pour faire les travaux, il les payait bien en plus. Et à la fin, ils sont devenus de vulgaires esclaves. Otodavar, la chassa. Au début, elle est bonne et à la fin, elle est très amère. Donc, il y a comme un dogma, il y a plusieurs raisons qui font qu'on choisit nous spécifiquement la chassa. De la même manière que le maror, au début, il est doux, et après, il est amer. Même les Égyptiens, comme ça, Trilatan Raka, au début, ils étaient gentils, c'était bien. Mais sauf un caché. Et à la fin, c'était très dur. Ben, mettre les Ashkenazim me prennent Chazeret. Chazeret,
ce qui est plus choquant dans la Khazeret, c'est le fait que c'est directement très amer. Ok. Donc, elle dirait que l'amertume, c'est le sentiment qui essaie qu'ils essayent de rendre prédominant dans la mitzvah de Maroc. Khoutzmiser, ça ne se fait pas avec le temps, ça se fait tout de suite. Alors que nous, on vit comme ils l'ont vécu, nous les Sfaradim, je veux dire, comme l'ont vécu les Béné Israël là-bas, c'est-à-dire que ça s'est joué sur le temps. Amar le Hadribi, ben, c'est pas la peine de continuer, je vais arrêter de chercher mes rirta. Amar le Rav Rachum il est Abaye. Rav a parlé Abaye, Rav Rachum. Mais Maïda et Maror min yereku. D'où tu sais que Maror, il y a marqué Al-Matzot Umrurim yuchlu, c'est marqué dans la Torah, Korban Pessar doit se manger. Al-Matzot Umrurim, avec des matzot et des merurim. D'où tu sais que c'est Birklal une espèce de végétal. Emma Merirta, de Koufia, peut-être que c'est une forme de. Il y avait une, euh, une bile comme ça, qui venait d'un poisson. Mara Sheldag, Mara c'est quelque chose d'amer. C'est une sorte de bile qui sortait du poisson et qui est très amer aussi. Le Kholophone, il faut dire que c'est animal, pas forcément végétal. Réponse Doumia de matzah. Non, c'est comme la matzah. De la même manière que la matzah, c'est bien du règne végétal. Pareil, le maror, il doit venir du végétal. Doumia de matzah, matzah, guidou le karkaf. Maror, guidou le karkaf. Pareil. Vema hirdouf. Peut-être que c'est hirdouf. Mazé hirdouf. Rachid dit, et c'est un petit beau Moshe, et memara. C'est l'arbre que Moshe a utilisé pour rendre là-bas dans le désert, quand l'eau, ils ont fait sortir de l'eau et qu'elle était amère. Alors ils l'ont transformé en eau douce. L'arbre qu'il a été, c'est Irdouf. Kaniré, c'est de Ardouf en hébreu. C'est du laurier, qu'un laurier rose. Doumia de matzah. Peut-être qu'il faut prendre du laurier. Même réponse d'Agmar, non, c'est comme la matzah. Ma matzah minzraim, de la même manière que la matzah, c'est des plants, les blés, etc. Af maror minzraim. Maror aussi, c'est des plantes. Vem arzifu, peut-être que c'est du arzifu. J'ai dit arzifu ici, minzera. Ça m'a mavet la bema. C'est une espèce qui est toxique pour les animaux. Il y a Choliot aussi, que c'est une forme de laurier, qui est aussi toxique pour certains animaux, et très toxique pour l'homme d'ailleurs. Doumia de matzah, pareil que la matzah. Ma matzah, nikachat bekesef maaser. De la même manière que la matzah, c'est quelque chose que je prends avec le maaser, je rachète et je prélève. Af maror, shenikach bekesef maaser. Pareil le maror. Donc c'est une espèce qui est en fait comestible, qu'on utilise nous dans la vie de tous les jours, qui est végétale, qui est consommable et qui est une forme de plante. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on a dit avant. Donc, c'est Herschel par déduction qui sont révisés. Par comparaison à la matzah, puisque la matzah et le maror sont mis dans le même passou. Donc, il y a des matzah, ma matzah, je n'ai qu'à dire. Amar le Rabba bar Chanin le Abaye. Rabba bar Chanin dit Abaye. Imam maror had. Peut-être que maror, c'est pas plusieurs espèces. Peut-être que tu prends toutes les espèces, tu cherches la plus amère, c'est celle-là le maror. Pas deux espèces. Réponse non, כתוב מרורים, על מצות ומרורים. Mashma, merurim, c'est des herbes amères, mais au pluriel. Mashma, il y a plusieurs possibilités. Et ma merurim, très. Réponse de la Gemara, question encore de Rabat. Alors, peut-être que là, dans la Torah, quand il y a un pluriel, on dit qu'un pluriel, c'est deux. Et peut-être qu'il y a alors deux espèces, peut-être les deux plus amères. Okay? Réponse de Rav Chanin, Doumia de matzah, pareil que la matzah, ma matzah minin harbe. De la même manière que la matzah, on peut faire ça de plusieurs espèces, en l'occurrence ici, les fachot, 5 espèces. Je dis fachot parce que c'est 5 grandes espèces, c'est 5 qui deviennent chametz, c'est de celle-là qu'on peut faire de la matzah, mais chaque espèce, elle a des sous-espèces. Af maror minin harbe, pareil pour le maror, tu peux prendre de plusieurs espèces, pas quelque chose en particulier. Amar Rababaravun, Amar Rav, Yerakot Shamro Chachamim, Shadam Yotze Ben Yedechvatu Bepesach. Ces légumes-là, c'est Yerakot. Okay? C'est pour ça que je ne voulais pas trop traduire au début herbe, parce qu'il y a une nafkamina ici. Shamro Chachamim, Shadam Yotze, qu'un homme, il peut se faire la mitzvah avec Bepesach. Kula, Nizraïn, Baruga, Achat. On peut tous les planter dans un même plan. Aruga, c'est un plan, c'est un espace de là où je vais planter. Ken. Bémet, on va voir qu'il y a une agdara, une définition très précise dans Rashi ici. Shisha al shisha, Ken. Aruga shel shisha al shisha, fachim. D'un demi-mètre sur un demi-mètre, un plan, c'est une aruga.
quand on veut éviter, euh, euh, quand on veut éviter les kilaïm, les, les- l'interdiction de kilaïm, c'est l'interdiction de planter des espèces différentes. Alors on fait par arougote. Dans un arouga, je mets 6 graines, 5 graines sira. Je prends 6 tfachim sur 6 tfachim, un demi-mètre sur un demi-mètre. Je mets une graine à chaque coin et une graine au centre. Et comme ça, je n'ai pas fait kilaïm. Là-bas, il dit Rav dit Yirakot Shamrou Chachamim Shadam Yotze Bahem Pesach. Tous ceux dont on a parlé pour faire la mise à Pesach, Kulan Israël Bagouach, on peut tous les planter dans la même arouga. Donc je comprends que tu veux dire qu'il n'y a pas de kilaïm, bien que ça c'est de la laitue, ça c'est des endives. Mais Tiv Rava. Rava va s'objecter à ça, il va faire une objection à ça. Il dit Chazeret, Chazeret Galim. Bémet, cette espèce de laitue est la laitue galine. On peut planter ensemble. Olshin va olché sadé. Les endives et les endives sauvages. Krishin et kriché sadé. Pareil pour les krishin. Krishin dit aussi, Rachid dit ici, aussi des espèces sauvages. Kouzbar et kouzbar sadé. Kouzbara, basilic. Kouzbara, c'est basilic, si je me trompe pas. Kouzbara et kouzbara sadé. Khardal, c'est les grandes moutardes. Et khardal mitzri, l'espèce égyptienne. Becholofen, à chaque fois, on voit que c'est une espèce qui est très proche, à tel point qu'elle a le même nom, en fait. Le dlat à mitzri, vermoutsa. Pareil, le dlat, c'est une espèce de citrouille comme ça. Et Armoutsa aussi, c'est quelque chose qui ressemble, qui est très proche. Et Nam Kilaim Zevazé. Ils ne sont pas Kilaim entre eux. Donc je peux les planter ensemble. Qu'est-ce qu'il veut dire Rava? Il dit, tu vois bien que là, on est en train de te dire, eux, ils ne sont pas entre eux, chacun entre eux. Machma, que dès que c'est la même espèce, par exemple la laitue et l'endive, alors la laitue et la laitue romaine, et l'endive sauvage, chacune à part, on peut la planter, parce que c'est des espèces. Ça va, la laitue et l'endive ensemble, Kanire Machma, ici qu'on ne peut pas. Chazeret ve Chazeret Galin in. Chazeret ve Ulshin, non. La laitue et les endives ensemble, non. Machma, ça s'appelle Kilaim. Et si tu veux me dire que toutes ces espèces, on les a mis ensemble pour te dire que Bémet, tous, tu peux les planter ensemble. Zugot. Tu vois bien que là-bas, il dit Zugot, deux par deux. Les deux espèces qui sont très proches, tu peux les planter ensemble. Maï Nizrain, c'est quoi Nizrain? Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on les plante comme dans les Lechot Kilaim. Donc, comme on a dit là, un carré de 6 sur 6, avec 4 graines de chaque côté et une au milieu. On dit comme ça. L'arouga, shaya shisha al shisha tfachim. Donc, une arouga, c'est un espace de plan qui était de 6 sur 6 tfachim, 48 sur 48 cm. Zorim, betocha, chamisha, zironin. On peut mettre 5 graines dedans. 4, arba al arba ruchot, 4 dans chaque coin, arouga ruchot, arouga, va'achad ba'emsa, et une au milieu. Maudetema anémile bizrain, aval birakot, lo. Tu aurais pu dire que ben, ça c'est vrai dans les graines, dans les plantes, dans tout ce qui est légumes, les légumineuses, non. Machma ici, Rachid dit que, étant donné qu'ils puisent plus d'eau, alors peut-être que il faut les espacer plus, donc le din de Kilaim est différent. Vatnan, et bien, tu vois bien qu'il y a une mission qui dit Kol minen Israëmen zorin baruga achat. Toutes les sortes de plantes, comme ça, ou d'herbes, on ne peut pas les planter ensemble dans la même aruga. Val, kol minen rakot, zorin baruga achat, mais les espèces de légumes, oui. Réponse Maoud tema anemaror min zrein ninu. Kamashmalan. C'est pour dire que ce maror, c'est une espèce de plante que tu aurais pu la considérer que cette herbe comme une espèce de plante. Mashma que non. Rachid dit ici, Velo Izreu Baorga Chat Kamashmalan. Kamashmalan Rav de Mini Rakot Ninu Vinizreim. Kamashmalan, que on comprend de là que je les regarde comme des espèces de graines ou de plants et que je peux les planter tous ensemble. La Gemara d'Israël, c'est le cas d'Atar, Vatnan Irakot. Et pourquoi tu me parles de Zraim, Birla, de plantes ou d'herbes? Là-bas, au début de la Mishnah, on a vu Elou Yerakot. On parle de Yerakot, on ne parle pas de Zraïn. Si on regarde ici la Mishnah, tout ce qu'on a parlé depuis le début, c'est Elou Yerakot. On ne parle pas de Zraïn. Donc pourquoi tu me parles de Zraïn, Birla? Zraïm, c'est le cas d'Atar, Vatnan Yerakot. Vetane Bar Kapara Yerakot, même Tane Bar Kapara, quand il parle de Yerakot. Vetane de Beshmuel, même quand Shmuel il va parler de Yerakot. Chazeret itztriche, ça vient inclure le cas de la chazeret. Le
cas de la chazeret, il est spécial, kaniré. La shmoinan de nizret, qui est she'ar et Yerakot, pour te dire qu'elle, elle est plantée comme les Yerakot, be'aruga im arba zironin, dans une aruga, dans un plant, avec 4 sortes de zironin. Pourquoi Bémet je rajoute la chazeret parce qu'elle a quelque chose d'un petit peu particulier. Étant donné qu'au bout d'un moment, chazeret, c'est ici, c'est kaniré, ici on parle du réfort. Il est un petit peu comme le ginger, dont les racines deviennent très très dures. Ken oil vesufa lakshot, puisqu'elle va s'endurcir. Netiv la revachat fait. Il va falloir lui laisser plus d'espace au moment où on la plante. Étant donné qu'elle se durcit et qu'elle grandit et qu'elle puise beaucoup d'eau, il faut lui laisser plus d'espace. Rachid dit quel archela naase av machevin, il devient épais et dur. Makom ad betrova chez le Israël etzlo minacher, et donc on lui laisse plus d'espace pour pas planter une espèce à côté, pour pas faire qu'il aille. Amar Biosi Bachanina quel archel kruv sheuksha behemet. Ça on apprend d'un autre exemple. On dit que le kelach, la racine, le cœur du kruv, au moment où le chou, au moment où il durcit, machifino betrova. Il devient plus dur, donc on lui laisse beaucoup plus d'espace. Alma kevan shel sofo lakshot, yavnin al revertfe. Donc, je devrais dire que dans le cas de la chazeret, par rapport aux autres espèces, au moment où elle va durcir, je devrais lui laisser plus d'espace. Natif la revachet fait, kamash malan que j'ai pas besoin. Et non, j'aurais pu croire que comme il ressemble au crouve qui durcit le chazeret, il faut que je laisse plus d'espace avant de planter des espèces qui lui sont proches. Kamash malan que c'est pas la peine. On peut faire la mitzvah qui soit encore frais, okay, ou alors même s'ils sont secs. Ça, ce qu'on dit qu'on peut faire la mitzvah quand c'est frais ou sec, séché à kavana, enfin, tout très frais, quoi, dur. Ça, on parle du cœur. Aval be'alin, mais les feuilles, si je prends une salade, alors le cœur, il peut être encore dur, même s'il est plus tout à fait humide et frais. Aval les feuilles, elles doivent être fraîches et humides. Aval be'alin, lachin in, yeveshin lo, si elles sont sèches, t'as pas fait la mitzvah de maror. Même des katanes sefa bekelach. Comment tu peux parler? Comment tu peux dire que quand c'est sec ou humide, ça parle du cœur et pas des feuilles? Après, dans la Mishnah, il y a marqué on peut faire la mitzvah aussi avec le cœur de la salade. Zmashmak, au début, on parle de quoi? C'est la miklal de Rechanalin. Mashmak, au début, ce qu'on parlait, c'était des feuilles. Et sur les feuilles, on a dit qu'elles soient encore fraîches ou alors sèches. Réponse d'Agmar, non, Pirouche et Kamfaresh, t'as pas bien lu la Mishnah. En fait, c'est venu t'expliquer que Dafka, le cœur, lui, c'est Ben Nachin, Ben Yeveshin, frais ou alors sec, mais pas les Alin. Pirouche et Kamfaresh, qui ketane Ben Nachin, Ben Yeveshin, à Kelach. Ça parle du Kelach. Machma ici, si on regarde la Mishnah, c'est que ça voudrait dire la chose suivante. On peut faire donc ces espèces-là. Yotzin Ben Nachin, on peut faire ça. Ben Nachin, Ben Yeveshin, qui soit frais ou alors sec. Avalok Vushin, mais pas mariné dans du vinaigre, pas cuit, etc. Et celui dont on peut faire la mitzvah qui soit frais ou pas frais, ça c'est le kelach, c'est le cœur de la salade. Aval les feuilles, pas d'ail que non, il faut qu'elles soient fraîches. Donc, akelach, metive yotzin ben vekelach shelen. Notre objection, il y a marqué, donc on fait la mitzvah avec eux ou avec le kelach. Ben Nachem, Ben Yeveshin. C'est une braïta qui rapporte ça. D'ivrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. On peut faire la mitzvah, Yotzin Ben Bekelach Shelaen, avec avec le cœur, et mashma, comme ça on a l'air de comprendre, et les feuilles, qu'elles soient fraîches ou sèches. Chachamim אומרים לכין יוצאים בהן יבשין אין. יבשין אין יוצאים בהן. Chachamim disent non. Si c'est frais, on fait la mitzvah. Si c'est sec, on ne peut pas faire la mitzvah. Smashma que behemet. En tout cas, dans ce cas-là, barour qu'on parle des feuilles. Veshavin sheyotzin ben
tout le monde est d'accord pour dire qu'on fait la mitzvah si sont kmushin. Kmushin, c'est qu'ils ne sont pas encore tout à fait secs. Ils commencent à se sécher. Avalo kvushin, mais pas s'ils sont marinés dans du vinaigre. Velo shukin, ni à la vapeur. Velo mvushalin, ni cuit. Klalo shel davar. Donc là, qu'on a donné ici, c'est quoi? Kol davar shesh bota amaro, chaque chose qui a le goût amer, c'est marrant qu'on donne ce tel à la fin, même bechol zot. Chaque chose qui a un goût amer, yotzin bo. On peut faire la mise avec. Bechol shen bota amaro, en yotzin bo. Et tout ce qui n'a pas le goût amer, on ne peut pas faire la mitzvah. Il y a besoin d'amertume dans cette mitzvah. Mehmet comprend que c'est la même chose ici. Tous, le sujet dont on parle, c'est le kelar, c'est le cœur. Aval les feuilles, non. Dans nos rabanan, on rapporte une autre mitzvah. En yotzin ben kmushin, mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. Amrou yotzin ben kmushin. Machloket. Kmushin, c'est quand ils ne sont pas tout à fait secs encore. Selon Tanakama, on ne fait pas la mitzvah. Selon Rabbi Elazar ben Yaakov, on fait la mitzvah. Est-ce que Bémet, on peut faire la mitzvah avec du maror? D'ailleurs, ici, sur cette sougaz, machma que Bémet, il faut que les herbes soient pas sèches, qu'elles soient fraîches. Machma que Bémet, c'est sur le cœur qu'on parle. Le cœur, même si lui, il est dur et un peu moins frais, si c'est des herbes, comme par exemple de la salade, il faut prendre la salade fraîche. Pas de la salade qui a durci ou qui est sèche. Parce que Mistama qui perd son goût. C'est ça le pshat de la fin de la Mishnah. Est-ce qu'on peut faire du maror avec un maaser sheni? Ça, on a déjà posé la question sur la matzah. On a vu Machlok et Rabbi Akiva, il permet une baya. Pour Rabbi Yossi, alors c'est un problème, parce que comme il y a marqué Oni, alors, on ne peut pas la prendre, on ne peut pas faire maaser sheni qui lui doit être dans la simcha, on ne peut pas prendre la matzah. Même si quand on mange à Pesach, on est dans la simcha, sur la matzah spécifique Oni, Rabbi Yossi Doresh l'explique, ça vient du mot Oni, enfin c'est rapproché au mot Oni avec un Aleph, qui veut parler de deuil. Alors, ça c'est pour la matzah. Pour le maror, ma koré. Le maror chez le maaser sheni Berushalayim. Aliba de Rabbi Akiva l'otibadar. Je ne pose pas la question pour Rabbi Akiva. C'est évident qu'on peut. Ashta be matzah de oraita. Sur la matzah qui est le minatora, nafik, tu fais la mitzvah. Maror de Rabban, maror c'est chachamim qui ont été mtaknim. De faire le maror. Mais c'est que mistama ici, on parle de maror d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la matzah, la mitzvah de la matzah, elle est minatora aujourd'hui. Mais pas la mitzvah de maror. La mitzvah de maror, elle est des Rabbanan. Ici, maror de Rabbanan, ce que Chachamim ont fixé de faire maror, mibae, évidemment que tu vas faire la mitzvah. Si sur Minatora, il permet de faire maaser sheni, sur quelque chose qui est des Rabbanan, vadaï qui permet. La question qu'on se pose, c'est l'ibad de Rabbi Yossi Agli. C'est pour Rabbi Yossi Agli. Nous, on sait que dans matzah, il ne permet pas de faire de la matzah avec du maaser sheni. Maï be matzah de oraitahu, de la nafik. Peut-être qu'il se dit, puisque la Torah, c'est Minatora, alors tu ne peux pas faire la matzah, c'est Minatora, tu ne peux pas faire la mitzvah sur du maaser sheni. Avant le maror de Rabbanan nafik, mais le Rabbanan c'est moins maror, c'est des chachamim qui est fixé. Alors peut-être c'est moins fort, donc tu peux oui faire la mitzvah du maaser sheni. Odilma peut-être qu'il pense l'inverse, non. Kol de tkinu Rabbanan ken de oraita. Tout ce que chachamim ont fixé, ils l'ont fixé de la même manière qu'on fixe quelque chose qui est minatora. Tikkun. Amar ravadim mistabra matzah ou maror. Ce que je comprends, c'est que matzah ou maror sont mis sur le même, au même niveau. D'ailleurs, Rachid dit, parce qu'ils sont mis dans le même passouk ensemble, matzot ou marem. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont au même niveau, donc même pour Rabbi Yossi Agli, de la même manière qu'on ne fait pas de la matzah avec du maaser sheni, on ne fait pas du maror avec du maaser sheni. Adkan, Daf, Lamed, Tet, page 39. Reskou, VMSU.